C'est un coup dur pour l'industrie pharmaceutique en Tunisie. Le syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche a annoncé que 3 multinationales pharmaceutiques ont décidé de quitter le pays en raison de difficultés structurelles et le retard des paiements. Le syndicat explique que le gouvernement tunisien doit 750 millions de dinars, soit environ 231 millions de dollars, à travers la pharmacie centrale de Tunisie. Les sociétés ont quitté pour trois raisons essentielles. La première raison, la Tunisie est maintenant dernière en termes d'innovation dans la zone MENA. La deuxième raison, c'est qu'il y a un désengagement de l'État par rapport au secteur. Donc, ces sociétés observent qu'il y a un désengagement, donc ils ne sont plus dans une situation confortable. Troisièmement, et c'est un facteur très important, ils ont beaucoup d'impayés auprès de l'État tunisien. Donc, ces trois facteurs font que la situation de ces sociétés n'est pas très satisfaisante pour eux, le marché tunisien n'étant pas un grand marché pour eux. L'annonce de ces entreprises internationales de ne pas investir en Tunisie aura un impact négatif important sur la santé du citoyen tunisien. Les pharmaciens mettent en garde contre la possibilité d'une pénurie de certains médicaments affectant la santé du patient et ralentissant son traitement. Alors cela va se répercuter sur le manque de médicaments innovants en Tunisie. C'est-à-dire que tous les jours, il y a de nouvelles molécules, de nouveaux produits pour traiter des maladies, surtout les maladies graves dans le monde. La Tunisie ne pourra pas avoir accès, ou du moins ne pourra pas avoir accès rapidement à ces traitements-là, et donc cela aura forcément un impact sur la santé du citoyen qui n'aura pas accès à toutes les possibilités thérapeutiques qui s'offrent. Les pharmaciens appellent donc le gouvernement à prendre rapidement des mesures urgentes pour s'assurer que le pays n'entre pas dans une crise de disponibilité des médicaments. Ils proposent des solutions urgentes pour éviter les conséquences négatives du manque de médicaments sur la santé des citoyens. La première solution, qui est une solution rapide et qui peut nous aider à gérer cette pénurie de médicaments, c'est à l'ère de la digitalisation, c'est de fluidifier l'information et de nous donner l'information en temps réel sur les pénuries de certains produits. Et puis, les autres solutions, elles appartiennent à l'État, c'est de trouver des solutions en termes de financement des caisses sociales et de la pharmacie centrale pour pouvoir payer les laboratoires et s'approvisionner correctement en médicaments. Le syndicat des entreprises pharmaceutiques innovantes et de recherche explique également qu'actuellement, le niveau de pénurie de médicaments est sans précédent et va encore aggraver par le désinvestissement de certains laboratoires innovants qui, aujourd'hui, fournissent en valeur 2 tiers des médicaments dans le secteur hospitalier et 1 tiers dans le secteur officinal et que 52% des médicaments fournis par ces laboratoires n'ont pas d'équivalent sur le marché local. Ashraf Massoud pour CGT1 français.